Un jour, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa le ciel et la terre, il créa l'humain. Et il créa l'humain pour avoir une relation avec lui. Parce qu'il voulait être aimé et il voulait aimer lui également. Et il a commencé à créer ces gens-là et il les a mis dans un jardin et il leur avait demandé de ne pas manger un fruit, le fruit défendu. Mais Adam et Ève, ils s'appelaient Adam et Ève, ont désobéi. Leur désobéissance a fait naître le péché. Et le péché est le fossé qui te sépare aujourd'hui, moi de Dieu et toi de Dieu. C'est le péché aujourd'hui qui te sépare. Il y a eu une cassure dans la relation avec Dieu. Mais Dieu, voulant et désirant avoir une réelle relation avec toi, a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. D'accord ? À l'époque, avant Jésus, afin de bien avoir une relation avec lui, afin d'être pardonné des péchés qu'ils avaient faits, le sang devait être versé. Et il tuait des animaux. Le plus beau des animaux qu'il avait, il le tuait. Il fallait que du sang soit versé pour que les gens puissent être pardonnés et avoir une relation avec lui. C'est pour ça que Jésus a envoyé Jésus, son Fils unique, qu'on appelle aujourd'hui l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'agneau de Dieu ? Parce que, il était sans péché et son sang a été versé. Jésus a quitté le trône de gloire. Il a quitté le ciel où il était servi par des anges pour venir ici. Il a guéri des malades. Il a délivré des démoniaques. Il a aidé plein de gens. Les aveugles recouvraient la vue. Et il a décidé de donner sa vie. Afin que toi, à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu puisses être pardonné de tes péchés et tu puisses à nouveau avoir une relation avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire. Et voilà pourquoi est-ce que Jésus, c'est une bonne nouvelle. Parce que tu peux à nouveau avoir une relation avec Dieu, tu es à nouveau pardonné. Tu es pardonné de tes péchés. À partir du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, à partir du moment où tu décides de le suivre, tes péchés sont pardonnés. Et tu peux à nouveau avoir une relation avec lui. Voilà pourquoi est-ce que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Un jour, Jésus a atteint ma vie. Un jour, Jésus m'a atteint moi. Et je l'ai choisi comme sauveur et comme mon Seigneur et j'ai décidé de le suivre. C'est pour ça que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que je peux à nouveau avoir une relation avec Dieu. Qui c'est qui a dit que c'était une bonne nouvelle ? Et j'aimerais voir avec vous dans Luc 4, versets 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus lui-même dit que c'est la bonne nouvelle. Il dit qu'il est la bonne nouvelle. Il dit qu'il est venu loin par l'Éternel, pour annoncer la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Vous savez, il a pris un texte dans Ésaïe. Ce livre-là avait été écrit il y a 400, 500 ans. C'est un livre de prophétie. Et Jésus vient de dire, cette prophétie-là est accomplie. Parce que Jésus est venu. Jésus est la bonne nouvelle et il le dit lui-même. Et j'aimerais juste qu'on puisse lancer la vidéo. L'histoire de Paul. L'histoire de Paul, je vous invite à voir ce film parce que je ne sais pas s'il est bien, mais je ne l'ai jamais vu, mais il a l'air bien. Il a l'air bien ou pas ? Ok, même moi je vais aller le voir, promis. J'aimerais voir avec vous comment est-ce que Paul est arrivé là où il est arrivé. Paul est celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais au début, on va voir que Paul n'était pas du tout chrétien, n'avait pas du tout envie de voir Jésus. Et j'aimerais voir avec vous comment est-ce que Paul a rencontré la bonne nouvelle. Et j'aimerais lire avec vous Acte 9, versets 1 à 19. Quant à Saul,
Il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces et il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. C'est l'histoire d'un homme qui était persécuteur. Il persécutait les chrétiens. Paul était un homme qui aimait profondément Dieu. Il aimait profondément Dieu et il était convaincu que pour servir Dieu, il devait tuer les disciples de Jésus. Mais un jour, il a rencontré lui-même Jésus, qui a changé sa vie. Il était persécuteur et il est devenu persécuté. Il a perdu quelque chose et j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait à y gagner ? Il était persécuteur, c'est lui qui semait le trouble. Et tout d'un coup, il est arrivé à une position où il est devenu le persécuté. On va voir après dans la vie de Paul qu'il était persécuté. Toute sa vie fut des galères parce qu'il avait décidé de devenir disciple. Et quand on se dit chrétien, des fois on se dit au bout d'un moment, alors on a rencontré Jésus, on est tout feu, tout flamme, et petit à petit, tout d'un coup, la flamme commence un petit peu à descendre pour Jésus. Et tout d'un coup, on commence à remarquer qu'il y a des inconvénients des fois être chrétien. Parce que oui, des fois le péché, on aime le péché parce que c'est bon pour notre chair. Et on voit ce genre d'inconvénients. Mais moi, j'ai envie de te dire ce soir qu'il y a plein d'avantages à être chrétien. Il y a plein d'avantages. La bonne nouvelle de Jésus est accompagnée par plein d'autres bonnes nouvelles. Parce que tu es privilégié. Tu es privilégié. Et j'aimerais voir avec vous une première partie. Cette partie de bonnes nouvelles, donc j'en vais en citer 3, vient dès lors que tu deviens, je pense, enfant de Dieu. À partir du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, à partir du moment où tu décides de le suivre, je crois qu'il y a 3 privilèges que tu reçois instantanément. Et j'aimerais voir avec vous le premier, où le premier est la vie éternelle. À partir du moment où tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Pourquoi ? Si jamais tu es, pour la première fois, la parole de Dieu dit que après cette vie-là, après le fait que tu sois mort, il y a une deuxième vie. Il y a une deuxième vie. Et le choix est plutôt binaire. Soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Tu vas au paradis, pas si tu as fait des bonnes actions comme on aimerait bien y croire. Comme le monde a envie des fois de nous le dire. Tu vas au paradis si tu as décidé de suivre Jésus. Jésus, au bout d'un moment, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». C'est Jésus qui va t'amener au paradis. À partir du moment où tu commences à suivre Jésus, eh bien, tu vas au paradis. Sinon, il y a l'enfer.
L'enfer est un lieu que dit la Bible, dit que c'est un lieu de tourment, où un jour Satan et ses anges seront jetés. Un lieu rempli de flammes. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu as suivi Jésus, si tu suis Jésus, si tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien tu as cette grâce-là d'avoir la vie éternelle. Tu as cette grâce-là d'un jour rencontrer Jésus face à face, pouvoir le prendre dans tes bras. Moi je pense que tout le monde a cette pensée d'éternité. Pourquoi ? Je pense que même les athées qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, ils y ont forcément pensé. Pour qu'ils aient ce genre d'avis, ils ont forcément posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Forcément, parce que la Bible dit que nous avons tous une pensée d'éternité en nous. Nous avons tous une pensée d'éternité. Et aujourd'hui, je peux te dire que tu as cette assurance. Au bout d'un moment, Paul dira dans Philippiens, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Il était content de mourir. Il était content de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est content un jour de mourir ? Ouais, les mains sont un peu... Il y a peu de mains. Hein. Mais moi, j'ai envie de te dire, moi, je suis content de mourir. Je suis content le jour où je vais mourir, je suis content. Je disais à ma femme, encore avant le mariage, si Jésus doit revenir avant le mariage, je suis tellement content. Manon aussi. Merci Ben. Mais moi j'ai hâte de partir d'ici pour rejoindre un jour Jésus. Parce que je sais que j'ai ce privilège-là. J'ai ce privilège, du jour où je meurs, j'ai la vie éternelle, je vais voir Jésus, je vais pouvoir le prendre dans mes bras. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort quand tu rencontres Jésus, parce que tu as la vie éternelle. Ensuite, Acte 9, verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Paul respirait la menace et le meurtre. La Bible dit « tu ne tueras point ». Donc ceci est un péché. D'accord ? Puisque c'est un péché, ça veut dire que Paul respirait le meurtre, donc respirait le péché. Il était tellement esclave de son péché qu'il était jusqu'à respirer. Il respirait le meurtre, il respirait le péché, il en était totalement esclave. Mais le jour où il rencontre Jésus, tout s'est envolé. Pourquoi est-ce que je dis tout s'est envolé ? La Bible ne dit pas ça clairement. Mais il passe d'un état d'âme où il veut tuer les disciples à passer quelques jours en compagnie des disciples. Moi, je pense qu'il a été entièrement délivré à partir du moment où il a rencontré Jésus. Le moment où il a rencontré Jésus, il a été totalement délivré de ses péchés. Lorsque Jésus te rencontre, il vient également te libérer du péché. Ceci est un privilège que nous avons. S'il est mort sur la croix, c'est pour vaincre Satan. Pour vaincre la mort et pour vaincre le péché. Donc, à partir du moment où tu reçois Jésus, eh bien, tu peux être totalement libre du péché. Vous savez, le péché, c'est un peu comme un virus qui a atteint l'humanité entière. Et les gens meurent de ça. Les gens meurent et vont en enfer à cause de ce péché. Et le seul vaccin qu'il y a, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Ça, c'est le seul vaccin que tu as. Si, eh bien... Je me suis perdu. Non, ça arrive. Le péché, tu as besoin de ce vaccin. Tu as besoin de ce vaccin et ce vaccin va te libérer. Ce vaccin va te libérer du péché. Moi, le moment où j'ai rencontré Jésus, j'étais entièrement accro à la pornographie. Je devais avoir 13-14 ans, je venais de découvrir ce que c'était. Je ne savais absolument pas ce que c'était, hein, la sexualité, je n'en avais aucune idée. J'ai découvert avec cet outil-là qui est vraiment pas bon, je vous le conseille de pas y aller. Et j'avais 13-14 ans et j'étais entièrement esclave de ça. Pourquoi est-ce que j'étais esclave ? Parce qu'en fait, j'arrivais plus à m'en passer. Et je vivais tellement mal, je dormais plus la nuit, j'en dormais vraiment plus la nuit. Et j'avais la chance de pouvoir dormir avec mon petit frère dans la même chambre. Et je dis ça un jour à mon petit frère, un soir, et je lui dis en fait, je suis vraiment super mal. Il doit avoir 11-12 ans à ce moment-là. Il doit avoir 11-12 ans, et je lui dis ça. Et il a trouvé malin de le dire à ma mère le lendemain. Vous imaginez la honte quand même. Il a dit ça à ma mère le lendemain, qu'il a dit à mon père, puis mon père il est venu me voir, écoute, Dieu m'a dit que... J'étais pas bien. Moi je croyais vraiment que Dieu lui avait dit ça, hein. J'étais super mal.
Et, et ce qui s'est passé, c'est que mon père a parlé pendant 1 heure avec moi. 1 heure. Et il a prié ensuite pour moi. Il a posé ses mains sur ma tête. Il a commencé à prier pour moi. Et je ne peux pas vous l'expliquer, mais j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu tout d'un coup dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Je ne comprenais même pas pourquoi je pleurais. J'avais 13-14 ans, je ne comprenais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'après cette prière, j'étais entièrement libre. Entièrement libre. Jésus était venu totalement me libérer. J'avais plus du tout envie de regarder ce genre de trucs. Et ensuite, je le vivais super bien. Je dormais très bien la nuit ensuite. J'étais totalement libre parce que Jésus m'a libéré. Et tu as ce privilège-là en tant qu'enfant de Dieu. À partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es libre du péché. 3e point, Acte 9, verset 19. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Paul resta quelques jours. Tout d'un coup, Paul s'est retrouvé quelques jours avec ses disciples. S'il y était quelques jours, ça veut dire qu'il mangeait avec eux, il buvait avec eux, il dormait peut-être pas avec eux, peut-être qu'il avait une chambre, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, peut-être qu'il dormait à 10, peut-être qu'il dormait tout seul, on ne sait rien. Mais tout d'un coup, il était constamment avec eux, du matin au soir. Tout d'un coup, il s'est retrouvé comme un peu dans une famille. Et tu as également ce privilège-là quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Tout d'un coup, tu as une nouvelle famille. Cette famille-là, c'est la famille de Dieu. Dire, moi, quand j'ai accepté Jésus, tout d'un coup, mon père, c'est devenu, est devenu mon père. Pardon, je bafouille. Dieu est devenu mon père. Mais ici, tu acceptes Jésus, Dieu devient également ton père. Donc ça veut dire que toi et moi, on est frères et sœurs. Il y a eu une série il n'y a pas longtemps sur Ma famille d'abord. C'était un peu ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est YouTube, si les gens ils veulent... C'est sur YouTube. Si jamais vous voulez écouter, c'était très très bien. Mais tout d'un coup, on devient une famille. Vous savez, j'ai pas vraiment eu la chance de vivre dans une famille saine parce que moi, à mes 14-15 ans, mes parents ont divorcé. Mes parents ont divorcé et tout d'un coup, j'ai perdu tous mes repères. Tous mes repères, je les ai entièrement perdus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où j'étais dans ma famille spirituelle, eh bien tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des repères. Ces repères-là, ces grands frères et ces grandes sœurs ont commencé à prendre du temps avec moi. Ils ont commencé à devenir des repères au point où j'ai pu continuer mes études, mais je crois que c'est grâce à la famille de Dieu que j'ai pu aller jusque là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que dans la série Ma famille d'abord, on vous a conseillé à prendre soin des plus jeunes, mais parce que c'est important. C'est important de prendre soin des plus jeunes. Je pourrais revenir là-dessus parce que Youssef et Ben avaient très bien fait. Tu as ce 3e privilège, c'est d'avoir tout d'un coup une nouvelle famille. Maintenant, j'aimerais parler de points que je ne pense que tu ne reçois pas immédiatement, mais je crois vraiment fermement dans mon cœur que c'est des choses qui se gagnent dans la présence de Dieu, dans la lecture de la parole et dans la prière. C'est des choses qui se gagnent. Et j'aimerais commencer à voir avec vous Acte 16, versets 23-26, de nouveau l'histoire un peu de Paul. Après les avoir roués de coups, donc c'est Paul et Silas, après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées et toutes les personnes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Moi, je m'imagine Paul et Silas tout d'un coup se retrouver seuls en prison. Les gars, ils étaient en train d'évangéliser, ils étaient en train de guérir les malades, ils voyaient des guérisons, ils voyaient des gens être délivrés. Et tout d'un coup, des Romains ou des Juifs, je ne sais pas ce que c'était à ce moment-là, qui viennent les prendre et ils les rouent de coups. Et ils les mettent en prison. Et moi, je m'imagine de tout d'un coup avoir dans leur cœur un moment de solitude, en fait. Un moment de solitude. Ils étaient peut-être 2, mais j'imagine vraiment dans leur cœur tout d'un coup se dire « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait ?» Tout d'un coup, on se retrouve seul. Qu'est-ce qui va advenir de nous ? Mais on peut voir dans ce texte-là que tout d'un coup, ils ont décidé de ne pas être seuls et de commencer à prier et chanter les louanges de Dieu. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu as notre privilège en tant qu'enfant de Dieu. C'est que tu n'es jamais seul, tu n'es plus seul.
Jésus, au bout d'un moment, a dit « Je ne vous abandonnerai jamais. Tu n'es plus seul. » Jésus veut devenir ton ami. Jésus veut devenir ton ami. Dans les moments de solitude, d'un coup, Jésus veut devenir ton ami. Vous savez, une amitié, moi j'ai une amitié avec Tim et Mathias. Mais cette amitié avec Tim et Mathias, oui, même avec Tim, c'est vrai, même avec Tim. Mais cette amitié, ça s'est pas fait comme ça d'un coup. J'ai dû prendre du temps avec eux pour avoir une amitié. Et avec Jésus, c'est pareil. Une amitié, ça se construit. Avec Jésus, ton amitié doit se construire. Moi, alors que mes parents avaient divorcé, je suis vraiment retrouvé seul. Vraiment retrouvé seul. Et par-dessus ça, je ne sais plus à quel âge j'avais, j'ai eu une rupture sentimentale. Et je me suis vraiment senti seul. J'avais une colocation de 4 personnes à ce moment-là. Mais alors là, je me suis senti au plus seul. J'étais vraiment super mal. Mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon amitié avec Jésus. Quand je me suis retrouvé tout seul. Quand je me suis retrouvé vraiment tout seul, j'ai commencé à prendre du temps avec Dieu. Je pense 30 minutes tous les matins, avant d'aller en cours, je prenais du temps dans la forêt seul. Alors je dis pas c'est la quantité qui est importante, c'est la qualité de ce que tu prends comme temps avec Dieu qui est important. Mais je pense que j'ai vraiment construit mon amitié avec lui à ce moment-là, quand j'étais vraiment au plus mal, quand j'étais vraiment seul. C'était le seul moment où je pouvais respirer, tellement la souffrance était grande, c'était le seul moment où moi, je pouvais respirer. C'est quand je prenais du temps avec Dieu. Et après, je replongeais la tête sous l'eau et petit à petit, c'est bon, je ne me suis pas noyé. Ça, c'est un privilège que tu as, c'est que tu ne seras plus jamais seul. Maintenant, j'aimerais voir également un deuxième point avec vous, c'est que Paul et Silas, d'après moi, dans cette tôle, ils ont commencé vraiment à avoir peur. Parce que quand tu es en prison, il y a 3 solutions. Soit tu sors, soit tu restes longtemps, soit tu es tué. Je ne vois pas d'autre solution. Au niveau de Paul et Silas, je ne voyais pas d'autre solution. D'accord ? Et moi, je m'imagine commencer à avoir peur. Pas peur de la mort, mais peur de la façon dont ils vont mourir. Vous savez, moi, je suis content de mourir un jour. Mais j'aimerais bien m'endormir dans mon sommeil. Je ne sais pas vous, moi je ne suis pas... Enfin, voilà, je n'ai pas trop envie de souffrir. Mais Paul et Silas, d'après moi, étaient vraiment pareils. Ils ont vraiment commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui va devenir de nous ? Et même nous, on peut avoir peur. Peur de ne pas savoir quoi faire plus tard. Peur de la personne avec qui tu vas te marier. Peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vivre. Peur de ne pas y arriver. Peur de l'engagement. Peur de ne pas être aimé. Certains d'entre vous ont même des angoisses tellement leurs peurs sont profondes. Mais moi, j'ai envie de te donner une bonne nouvelle. C'est qu'une fois que tu es enfant de Dieu, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Philippiens 4, versets 6 à 7, je crois, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » J'ai dû apprendre ce verset il y a des années. Afin que la paix de Dieu soit sur vous, c'est quelque chose comme ça, si vous voulez voir, allez voir. Mais ne vous inquiétez de rien, car la paix de Dieu sera sur toi. Ne t'inquiète pas. Tu as cette grâce-là, tu as cette chance-là, tu as ce privilège-là, c'est de ne plus avoir peur. Au bout d'un moment, Jésus va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si toi tu as peur, viens vers Jésus, il va te donner ce repos-là. Ce repos-là, ces angoisses que tu as, il va te donner ce repos, il va les prendre sur lui. Dire, en ce moment, moi j'ai une grande peur, c'est de ne pas réussir à subvenir aux besoins de ma femme. Il y en a des besoins, il faut qu'il achète du maquillage, voilà, il y a plein de choses, tu vois. Franchement, je ne savais pas qu'il fallait acheter autant de choses pour... enfin voilà. Bref, vous verrez ça pour les gars un jour. C'est que le début, Youssef me dit. Bon, je vais prier maintenant. Mais moi j'ai cette peur-là. Et encore dernièrement, on a eu une super mauvaise nouvelle de la part de la CAF. Parce que oui, la CAF, des fois, donne des mauvaises nouvelles. Et moi, je suis super angoissé. Je suis quelqu'un de super angoissé par rapport à ça. Mais maintenant, la première chose qu'elle me dit, c'est « Mais viens, on prie. » Parce qu'elle sait que quand je prie, elle sait que je me repose en Dieu et qu'après, c'est fini. Je donne ma peur à Dieu. Et après, c'est Dieu qui s'en charge. Après, c'est Dieu qui s'en charge. Moi, j'ai eu plusieurs peurs. J'ai eu également peur de l'engagement. Je dirais pas de où est-ce qu'elle est venue, cette peur de l'engagement, mais j'ai vraiment réellement peur.
Je commençais à apprendre à connaître Manon, mais j'avais des angoisses. Lucas, qui est pas là ce soir, qui est dans un autre groupe maintenant, mais il en est témoin. Une fois, je suis arrivé ici, je lui ai demandé d'aller dans la grande salle. Je me suis effondré en pleurs, tellement j'avais des angoisses de m'engager. Mais j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Et un jour, un 15 mars 2016, je me rappelle bien la date, Jésus est venu me libérer. Jésus est venu me libérer entièrement. Et parce que j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Par rapport aux études, pareil, avant mon bac. Mais moi, j'étais super angoissé. En fait, je suis quelqu'un d'angoissé quand même. Ouais, je réalise. Quand je crache à Filaise, c'est bon ça. Mais vraiment, j'étais angoissé. Je savais pas quoi faire plus tard. Mais j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait des études. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Mais parce que j'ai fait confiance à Dieu. Est-ce que toi, tu fais confiance à Dieu? Tu as un privilège. Tu as vraiment un privilège en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu as un autre privilège. Tu as un autre privilège en tant qu'enfant de Dieu. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, punaise, les disciples, ils avaient vraiment beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient avec Jésus. Ils pouvaient faire du 1 à 1 avec Jésus. Et je me suis vraiment dit, ils avaient vraiment la chance, j'aurais vraiment aimé être avec eux. Mais dans Jean 16, verset 7, au bout d'un moment, Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur selon des versions ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et moi, j'ai envie de te dire pourquoi c'est un privilège aujourd'hui qu'on ait le Saint-Esprit à la place de Jésus. C'est que Jésus pouvait faire du 1 à 1 en une seule fois. Alors que le Saint-Esprit peut faire du 1 à 1 en tout temps, à chaque fois, avec n'importe quelle personne, à n'importe quel moment. C'est un privilège qu'on a, c'est d'avoir un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. C'est un privilège que l'on a. Et en plus d'avoir le Saint-Esprit pour nous, en plus de pouvoir parler avec le Saint-Esprit, tout d'un coup, le Saint-Esprit veut même te faire des cadeaux. Il veut te donner des dons spirituels. Il veut venir même changer ton caractère et donner les fruits de l'esprit. Et ma femme dit Amen parce qu'elle sait que j'en ai besoin de changer de caractère. Bon, finalement, c'est Youssef. Bon. Tu as ce privilège d'avoir le Saint-Esprit. Tu as ce privilège de pouvoir avoir une réelle relation avec lui. Avoir une relation, à pouvoir commencer à lui poser des questions et qu'il te réponde. Au travers de la parole ou même des fois dans notre esprit, nous répondre. Tu as ce privilège-là. Ça, c'est un privilège en tant qu'enfant de Dieu que tu as. Ça, c'est des choses que les non-chrétiens, ils n'ont pas. Ils n'ont pas tous ces privilèges que je vous donne là, ils les ont pas. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais, c'est un petit, ouais, ça. Et dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Paul a été dans une société que je ne connais pas beaucoup, mais au bout d'un moment, Paul va dire, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au monde actuel. Paul va dire ne vous conformez pas à la société. Et Youssef a fait une prédication là-dessus qui est très bien, vous pouvez également aller la voir sur YouTube. Moi, j'ai envie de vous donner quelques points dans lesquels nous avons des privilèges dans cette société. Premièrement, on nous apprend à l'école que l'être humain ne vient pas de la création, l'être humain n'a pas été créé par Dieu, mais l'être humain vient de l'évolution. Alors, c'est assez drôle parce qu'on dit qu'on était une bactérie, on est passé par poisson, après crocodile, je ne sais pas si on est passé par une poule ou une girafe pour ensuite d'arriver à un singe. Et ensuite de singe à homme. Ça, c'est ce que l'évolution dit. Mais ce qui est dommage avec ce genre de théorie, c'est que ce genre de théorie, en fait, t'enlève un but, tu viens du hasard. Tu viens entièrement du hasard avec cette théorie-là. En fait, personne ne te désirait, à part tes parents, personne ne te désirait. Tu n'as aucun but dans ta vie. Si tu crois à cette théorie-là, mais tu n'as aucun but. Moi, généralement, quand je parle de création-évolution avec mes collègues, parce que je suis ingénieur, donc forcément, je suis amené à en parler, je leur demande, mais c'est quoi ton but dans la vie? Les gars sont incapables de me répondre. Dire, à part mourir, il n'y a rien. C'est néant. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a tant de suicides? Mais parce que les gens, ils n'ont pas de but dans leur vie.
Ils n'ont pas de but et tu as un privilège par rapport à ça. C'est qu'à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu prends conscience que Dieu t'a désiré. Tu prends conscience de ça. Dans la Bible, il est dit que Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère. Dieu te désirait. Dieu, il t'a vu dans le ventre. Il t'a vu évoluer. Il t'a vu naître. Il t'a vu grandir jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu t'aime et Dieu t'a désiré. Et Dieu, aujourd'hui, veut te donner un but. Il veut te donner une destinée sur cette terre. Et je crois que cette destinée va être différente pour chacun d'entre nous. Mais tu as ce privilège-là. Tu as ce privilège-là. Lorsque tu es enfant de Dieu, tout d'un coup, tu as un but. Tu as un but. De même, il y a les médias qui nous disent plein de choses. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'écologie, d'accord ? C'est vrai ou pas ? Parler de sauver l'environnement, etc. Enfin voilà, je vous fais pas un exposé. Hein. On est en train de détruire cette planète, qu'on doit faire attention. Et je dis pas qu'on doit pas prendre soin de la Terre, mais l'écologie, eux, dans leur mouvement de pensée, c'est de dire que nous sommes là pour prendre soin de la Terre. Alors que dans la Bible, c'est pas du tout marqué la même chose. La terre a été créée pour que toi et moi on puisse cultiver, pour que toi et moi on puisse manger du fruit de la terre. Aujourd'hui, l'écologie dit beaucoup de choses. L'écologie va aller jusqu'à un mouvement de pensée où on devrait être beaucoup moins sur cette terre. Au bout d'un moment, si tu peux juste me montrer la citation du prince Philippe d'Angleterre, donc qui est le mari de la reine Élisabeth d'Angleterre. Si j'étais réincarné, je souhaiterais renaître sur Terre sous forme de virus mortel afin de faire baisser le niveau de la population mondiale. Il dit ça à cause de l'environnement, pour sauver l'environnement. Ça, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que Satan, il est prince de ce monde. La Bible dit que Satan est prince de ce monde et qu'il cherche à détruire. Il cherche à détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va favoriser l'avortement. Mais c'est pour ce genre de choses. Parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup moins sur cette terre. Ça c'est le mouvement de l'écologie. Satan veut essayer de détruire notre société de plein d'autres manières. Est-ce qu'on parle de l'identité familiale ? Ou aujourd'hui sur les carnets, eh bien, il peut y avoir marqué, au lieu de père et mère, il y a marqué parent 1, parent 2, où on va avoir des familles de plus en plus, je crois, avec 2 papas ou 2 mamans qui ont un enfant et qui élèvent un enfant. Mais Dieu n'a pas du tout créé comme ça la famille. Dieu a créé un homme et une femme qui ont fait des enfants. Satan va également nous détruire par rapport à l'identité sexuelle. Aujourd'hui, il y a des mouvements de pensée qui disent que lorsque tu n'es ni homme ni femme, tu choisis ce que tu deviens. Satan cherche à nous détruire. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi et tu es un privilégié ce soir. C'est que Jésus, c'est le roi des rois. Et il a vaincu une fois Satan, et il va le vaincre une deuxième fois, une fois pour toutes, il va le mettre en enfer. Jésus est le roi des rois. Jésus veut vaincre Satan. Ça, c'est ton privilège à toi. Jésus va vaincre Satan et Jésus veut te donner une stabilité dans ton couple, veut te donner une identité sexuelle correcte. Jésus veut être avec toi par rapport à ça. Et alors que je vais conclure, si les gens de la louange peuvent venir, je crois qu'il y a d'autres avantages à être chrétien. Il y a plein d'autres avantages à être chrétien. Et je ne les ai pas tous cités ce soir. Et je ne vous dis pas ça pour faire de la propagande par rapport au fait d'être enfant de Dieu. Je veux juste que vous preniez conscience qu'en étant enfant de Dieu, nous avons des privilèges. Nous avons des grands privilèges. Paul a eu une nouvelle vie. Il est passé de pécheur à enfant de Dieu, à serviteur de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, il a transformé sa vie. Il a pris conscience, petit à petit, des privilèges qu'il avait. Et il en a fait bon usage. Et lorsque Jésus arrive dans ta vie, tu sens tout d'un coup l'amour de Dieu. Et Paul a également senti cet amour-là. Lorsque Paul a commencé sa foi avec Jésus, tout d'un coup, il a commencé à sentir l'amour de Dieu. Et
je crois que ça fait partie des privilèges également que nous avons. Il ne savait pas forcément tout ce qu'allait lui arriver, Paul. Il avait décidé de suivre Jésus parce qu'il avait ressenti cet amour. Et aujourd'hui, je crois que nous avons également tous besoin de cet amour. On a besoin de cet amour. Tu as peut-être des craintes qui t'effrayent. Tu te sens peut-être seul. Tu ne te sens peut-être pas libre. Tu as peut-être peur de la mort. Peut-être tant de choses. Moi, la seule chose que j'ai envie de te dire ce soir, c'est que tu as besoin de Jésus. Jésus veut te donner tout cela. Jésus veut te donner tout cela. Tu as besoin de Jésus. Je crois que Jésus est là ce soir et que Jésus veut te rencontrer ce soir. Je crois que Jésus veut te donner tous ces privilèges-là. Alors oui, certains sont donnés directement et d'autres, il va falloir travailler, mais je crois que Jésus veut vraiment te donner ces privilèges. Et pour cela, il va falloir que tu fasses un choix de suivre Jésus. Il va falloir que tu choisisses de suivre Jésus. Jésus a dit à ses disciples, viens et suis-moi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Il te dit, viens et suis-moi. Je vais te donner ces privilèges. Il va falloir que tu me suives. Il va falloir que tu me suives, il va falloir que tu m'aimes et que tu me suives.